Bon dimanche les pirates, et oui le dimanche on bosse aussi parce que vous êtes en train de récupérer votre conjoint, je le sais, je sais que pour la plupart des pirates ça s'arrange, si vous êtes bébé pirate ça va s'arranger, si vous êtes en couple depuis 5, 10, 15, 20 ans et que vous traversez une crise, votre conjoint vous dit je t'aime plus, je m'en vais, jamais je reviendrai, il y a quand même des choses à faire, et oui depuis 1999 il y a des milliers de pirates qui ont pu recevoir les formations et le coaching des capitaines, et mes clients y arrivent aussi, il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas. Donc on va aujourd'hui se faire plaisir, on va parler d'actualité. Vous savez, il y avait Koh Lanta, mais Bruno, qu'est-ce que ça va avoir à faire, la finale de Koh Lanta avec ma crise de couplet. Vous savez que le vainqueur qui s'appelle Thibaut, j'ai pas suivi Koh Lanta, je vous dis, mais voilà, on m'a donné les résultats de la finale, et il y a quelque chose de dinguerie qui s'est passé pendant la finale, qui était donc à Paris. Eh bien, il a parlé de son couple, et donc on va regarder ce qu'il a dit sur son couple, on va l'analyser, et on va voir ce qu'on peut en faire. Vous aurez aussi, dans cette vidéo, parce que vous adorez ça, un texte de motivation que je vous donnerai à la fin. C'est-à-dire que je vais donner un texte qui va vous donner la grinta, et ça c'est essentiel pour mettre en place les formations. Mes clients me disent que ils ont besoin pour mettre en place de grinta pour mettre en place les formations, pour mettre en place les coachings. Eh bien, le capitaine, ici, dans ces vidéos du matin à 7 h, il vous offre ça. Je répondrai aussi à des questions à la fin de la vidéo, c'est ce que vous adorez, peut-être qu'il y aura une surprise, je ne sais pas encore, je vais voir si je suis de bonne humeur. Alors, Thibaut a été le gagnant, bon, c'est un Corse, et il a gagné donc 100 000 euros. Il a dit, alors au moins avant qu'il sache qu'il ait gagné, Thibaut, il disait, si je suis le gagnant, je compte investir cette somme dans un achat immobilier. Il me tient à cœur d'investir dans la pierre dans mon village à Bonifacio en Corse. Donc c'est une très belle idée. Il emploie également ce gain dans son activité professionnelle. Ma vie est tournée vers la nature et j'aimerais aussi mettre sur pied un projet agro-touristique. Donc jusque là, tout va bien. Il a gagné Koh Lanta, il va avoir 100 000 euros, il va acheter une maison ou un appartement, ou il va rénover sa maison, et il va mettre un peu d'argent dans un projet qui lui tient à cœur, l'agro-tourisme. Jusque-là, tout va bien. Thibaut a aussi un projet bien plus personnel. Alors, quand je lis un article, alors je sais plus sur quel, vous me l'avez envoyé, je sais plus sur quel programme TV, bon voilà, qui parle de la télévision. Thibaut a un projet bien plus personnel, puisque la victoire lui est acquise. Il voudrait en profiter pour se rapprocher de la mère de ses deux filles. Alors il s'est dit, il est pas bête, hein, il dit, maintenant que j'ai un peu de thunes, 100 000 euros, de la mouletta, maintenant que je suis célèbre, peut-être que je peux essayer de faire changer la vie de ma femme, pour voir mes filles plus souvent. Je dis, regarde maintenant, j'ai de l'argent et je suis célèbre, est-ce que ça t'intéresse pas? Pas bête, hein, parce que les filles lui manquent. L'animateur lui a demandé si une victoire dans le jeu pourrait l'aider à retrouver l'amour de sa vie. Ça serait la cerise sur le gâteau, j'en ai profondément envie. Si ça le fait pas, ça le fait pas. Alors, on le sent pas quand même, grinta, oh, je vais essayer, mais si ça le fait pas, ça le fait pas. C'est une belle histoire, vous allez voir. Je sais que je peux peut-être lui prouver que je suis quelqu'un d'exceptionnel. Alors, vous savez que votre conjoint, vous, mes pirates, parce que vous n'êtes pas comme Thibaut. Thibaut, c'est pas encore un pirate. On espère qu'il va le devenir. On va l'aider, en tout cas. S'il veut devenir pirate, Thibaut, hein, vous avez les formations, les coachings, on vous accueille avec grand plaisir aussi. Je vais lui prouver que je suis quelqu'un d'exceptionnel. C'est pas tout à fait ça qu'il faut faire. Il faut lui faire passer des moments. C'est lui dire, regarde comme je suis fort, j'ai gagné pour le Koh Lanta. Oui, oui, c'était gentil, mais moi, je m'ennuie avec toi. Voilà, ou tu me fais pas rire, ou je sais pas quoi. Bon, alors, Koh Lanta a donné envie à Thibaut de tendre la main à sa femme, comme l'a souligné l'animateur, pour le bien de mes filles d'abord et pour moi. Donc je sais que j'aurai cette force en rentrant, même si c'est pas positif. Donc vous voyez que chaque fois, mais oui, c'est pas positif. Hein, vous avez la grinta, les pirates. Je veux que vous ayez la grinta avec le capitaine. Vous dites, moi, de toute façon, je sais que je vais y arriver. Je vais bosser comme un fou, je vais bosser comme une folle, je vais apprendre. Et je vais y arriver. Là, c'est pas, j'espère que ce sera positif. Je vais voir parce que mes filles, je les aime quand même. Alors, je voulais vous parler de la zone de génie. Chacun a sa zone de génie. Vous voyez que Thibaut, qui a gagné Koh Lanta, c'est un aventurier. Alors, je n'ai pas vu exactement ce qu'il a fait, mais enfin, pour gagner Koh Lanta, c'est une épreuve qui est difficile. Même si c'est encadré, c'est difficile. Mais vous voyez que au niveau hors de sa zone de génie, eh bien, il ne sait pas faire. Hein, il dit, oh, 100 000 euros, j'achète une maison, je vais construire une entreprise. Non, attention, ça vaut plus cher que ça, Thibaut. Et puis, oh, ben, maintenant que j'ai gagné le jeu, peut-être que ma femme, elle va revenir. Vous voyez qu'on a tous cette zone de génie. Donc, vous, mes pirates adorés, mes clients que je préfère au monde,
Bruno se calme. Il va falloir que vous fassiez de votre couple votre zone de génie. Vous allez apprendre. Hein. Ouais, ben, la zone de génie, elle s'apprend. Moi, ma zone de génie, depuis 1999, c'est de vous permettre de récupérer votre couple, de passer votre crise de couple. Voilà. C'est ma zone de génie. Après, je suis moyen partout, en finance, en machin, voilà. Je suis pas moyen partout. Mais voilà, j'ai cette zone de génie et vous, ça va être pareil. Pour Thibaut, vous voyez que sa zone de génie, pour l'instant, ce n'est pas celle-là. Peut-être qu'il deviendra un pirate. C'est d'être comment on appelle ça? Un aventurier. Tuc. Bon, là après, ensuite, il parle de sa victoire, de ce qu'il a fait pendant les immunités, etc. Donc, deuxième texte que vous m'envoyez, Thibaut est allé voir sa femme. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment s'est-il pris? Est-ce que ça peut nous aider, nous, même si on n'a pas fait Koh-Lanta, en tout cas vous, plutôt, à mettre en application ce que vous apprenez là? Est-ce qu'il va pas avoir une idée qu'a fait Thibaut qui va dire, ah tiens, ça, plus ce que j'ai appris dans la formation du capitaine, là, ça peut faire mal. On va voir. On va voir. Mais avant, je voudrais quand même répondre à une question d'un pirate. Ah oui, c'est comme à la télé après la pub, ça même. Mais ce qui compte le plus, c'est les pirates. Donc, je vais vous lire un petit message des pirates, là, qu'il y avait sur le groupe Facebook. Qu'est-ce qui s'est passé? Et on va y répondre ensemble. Et ensuite, je vous dirai qu'est-ce qui s'est passé pour Thibaut. Et est-ce qu'il n'y a pas une idée que vous pouvez exploiter? Amandine nous dit, alors ça c'est sur le groupe Facebook des pirates, vous savez c'est ce groupe que vous retrouvez en descriptif de cette vidéo sur l'affiché plus, vous avez un lien, vous cliquez dessus, ça vous donnera droit à une formation gratuite, ça vous donnera droit au catalogue des 250 formations, mais aussi au groupe Facebook des pirates. C'est quoi ce groupe Facebook des pirates? Eh bien c'est un lieu où vous vous faites aider pour mettre en place les formations. Vous pouvez demander aux autres pirates, est-ce que si je mets ça en application, ça fonctionne? Alors, bien sûr, quand on est pirate, au début, on utilise le groupe Facebook par erreur, entre guillemets, ça marche pas bien, en pleurnichant, en étant victime. Et puis, vous faites tirer un peu les oreilles par les pirates, là, qui vous disent, bon, écoute, t'es bien gentil, maintenant, il va falloir que tu bosses, sinon tu vas pas y arriver. Nous, on y est arrivé, toi, tu vas y arriver, et tu vas bosser. Ils sont méchants, les pirates, entre eux. Alors, qu'est-ce que nous dit Amandine? Mon mari est revenu en pleine nuit, chez nous, hier, après quelques heures, dans son appartement. Et là, j'ai eu droit à la fenêtre des regrets. Oui, vous savez qu'à la fin de la phase plateau, vous avez un point d'inflexion qui s'appelle, qui est un événement qui arrive, qui est inattendu, et ensuite on passe dans une phase de regret et d'épuisement. Hein. C'est dans toutes les crises comme ça. Quand il y a une crise, par exemple une prise d'otage, ça se passe de la même façon. Au début, il y a une phase d'alarme, jamais je reviendrai, je vais tuer tous les otages, etc. Puis il y a une phase plateau qui est longue, où le négociateur, il commence là vraiment à mettre sa patte sur la négociation. Et puis, il y a un point d'inflexion qui fait que la personne va avoir un regret, va commencer à accepter de négocier pour sortir et va s'épuiser. C'est pareil dans toutes les crises. Heureusement que vous êtes tombé sur cette team des pirates parce que vous découvrez des choses. J'étais avec un chef d'entreprise qui me disait cette semaine en coaching, Bruno, je comprends pas. Pourquoi on ne sait pas ça plus tôt? C'est pareil, c'est vrai que maintenant que vous le dites, c'est exactement pareil dans l'entreprise. Je lui parlais des règles du théâtre grec hein, qui s'appliquent à la crise de couple. Je sais, il faut être en coaching ensemble, vous expliquerez, je vous l'adapterai à votre situation. Il me dit, mais c'est vrai, je vais l'utiliser dans mon entreprise, c'est génial. Il a essayé, ça a marché. C'est bizarre. Alors, mon mari traverse une fenêtre de regret, nous dit Amandine. Il se rend compte que son prêt de voiture n'est pas utile pour que ça le rendra plus heureux. Oui, alors ça, effectivement, le matériel ne rend pas plus heureux. On dit que quand on achète un bateau, on est heureux 2 jours, le jour où on l'achète et le jour où on le vend. Quand on achète une super voiture, eh bien, effectivement, pendant quelques jours, on est content. Et après, que ce soit la voiture A ou B, c'est pareil. Le cerveau s'habitue à tout. Vous bossez les pirates, vous le savez, mais votre conjoint ne le sait pas. Il voit que toutes ces expériences passées pendant la crise ne l'ont pas aidé à se sentir mieux. Et oui, on cherche le pansement, on dépense de l'argent, on critique son conjoint, mais ça sert à rien. C'est que il faut attendre que la crise se passe, et éventuellement, puisque vous avez une formation comment gérer ma crise existentielle, si vous êtes en crise existentielle, faire un travail sur soi pour moins souffrir. Mais fuir par un pansement, par des achats, etc., évidemment que ça marche rien. Si le conjoint de Amandine est un pirate, il aurait su. Il se demande pourquoi elle a agi ainsi, mais dit qu'il n'a pas pu l'éviter. Oui, bah oui aussi. Moi, vous savez, j'ai traversé une crise existentielle, j'avais 39 ans. Je savais que je la traversais, mais j'ai fait quelques bêtises. Je me mettais du fond de teint, j'avais le ton de fin orange, voilà. Bon. C'est comme ça. Il s'est enfin excusé pour ses agissements et il m'a dit merci de ne pas
m'avoir abandonné. Vous voyez que toutes les histoires, c'est les mêmes. Si vous faites ce qu'il faut, si vous mettez en application, si vous êtes patient, bien sûr que ça fonctionne. Bien sûr que si vous faites pas l'interdit du silence radio, bien sûr que si vous faites pas l'interdit de la manipulation du suis-moi, je te suis, bien sûr que si vous faites pas la manipulation de l'être magique, bien sûr que ça fonctionne. Alors oui, il faut un peu changer, il faut un peu bosser, c'est vrai, mais c'est partout pareil. Si je veux avoir un poste plus important dans mon entreprise, il faut que je bosse un petit peu. Si je veux courir un marathon, il faut que je bosse un petit peu. Si je veux apprendre l'espagnol, il faut que je bosse un petit peu. Pourquoi dans une crise de couple, il faudrait pas que vous bossiez? Mettez-moi en commentaire. Pourquoi dans la crise de couple, ce sera un moment où non, mais moi ça va me venir comme ça, il suffit que j'aille 3 vidéos, machin. Non, les pirates, si vous faites ça, vous allez faire tirer les oreilles par les autres clients. Donc il m'a remercié de ne pas l'avoir abandonné, il a mal dormi, ensuite je pense que ce matin au réveil, il sera encore en down. Vous voyez que Amandine, elle est pas encore, elle est un peu comme Thibaut, hein. Oui, mais ça va être un point positif encore, il va être énervé ce matin, hein. Il va pas être bien, hein. Ah, je vais essayer, mais si ça le fait, ça le fait, si ça le fait pas, ça le fait pas. Donc vous voyez que ça, c'est pas la grinta des pirates, c'est pas la grinta de mes clients. J'ai réagi de manière bienveillante, ça c'est très bien, j'ai écouté, je l'ai serré dans mes bras, c'est bien. Quand il en avait besoin, par moment. J'ai répondu qu'on allait s'en sortir ensemble. Ça, c'est très bien, Amandine. Très, très bien. Comment réagir au mieux de tout cela? Alors, merci pour votre question précise. Donc, c'est formation regret, hein, gérer la phase des regrets. Et gérer, ça va mieux avec mon conjoint, comment faire maintenant? Donc Amandine, notez si vous êtes en train de regarder cette vidéo, mais je l'ai déjà écrit, hein, gérer la fenêtre de regret, parce que si vous ne savez pas la gérer, ça peut repartir en rebond, ça va mieux avec mon conjoint, comment je fais maintenant? Vous voyez que quand vous posez des questions précises sur votre travail, on peut vous aider précisément. Ensuite, Amandine pourra dire, dans la formation sur les regrets, mon capitaine, vous avez dit ça, comment faire? Vous voyez que là, ça marche. Merci Amandine, vous serez une des milliers de pirates à avoir réussi, vous aussi, à passer en phase 4, vous allez rejoindre mes clients heureux de l'autre côté. Bon, il faut bien se dire que si on la gère bien, la crise de couple, c'est pas la fin du couple, hein, c'est une opportunité. Bon, Bruno, on parle. Qu'est-ce qu'il est arrivé à Thibaut maintenant? Il est rentré en Corse, il est allé voir sa femme. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, on va regarder, on va lire un autre article de presse et on va voir ce qui s'est passé. Mardi 3 décembre 2024, TF1 diffusait la finale de Koh-Lanta, la tribu maudite, et une soirée marquée par la victoire de Thibaut. L'agriculteur disait vouloir reconquérir la mère de ses filles dont il s'est séparé, et auprès de Pure People, c'est le journal qu'on m'avait envoyé, il donne des nouvelles. Yes! Qu'est-ce qui s'est passé? Moi j'adore. Alors, donc, bon, l'agriculteur corse de 34 ans a été choisi par Charlotte, gagnante de poteau, avant d'être sacré large vainqueur par le jury final. Bon, jusque-là, tout va bien. Face à l'animateur sur le camp réunifié, il a révélé vouloir retrouver la mère de ses deux filles dont il était séparé plusieurs mois après le tournage. Il donne des nouvelles à Pure People. On y va. Donc, l'idée, je vous rappelle, Thibaut dit, j'ai gagné 100 000 €, j'ai gagné Koh-Lanta, je suis célèbre, je vais essayer de surfer là-dessus pour revenir avec ma femme. Quand je suis arrivé, elle avait eu une espèce de déclic pendant bonne absence de quasiment 2 mois. Même si nous étions séparés, j'étais toujours présent pour elle, alors que c'était elle qui avait fait le choix de me quitter auparavant. Donc évidemment, hein, puisqu'ils ont 2 enfants, 2 filles, il y a l'attachement. Donc si Thibaut c'est un bon pirate, si Thibaut s'est formé, à mon avis, ça peut le faire. Donc effectivement, en plus, ils ne se sont pas vus pendant 2 mois, un peu le manque là, hein, si on regarde des vidéos des coachs un peu concurrents qui disaient l'inverse du capitaine, disant ouais, c'est bien, du manque là, faites un silence radio pendant 2 mois, vous allez voir, ça va être bien. Et peut-être que le capitaine, il a tort. Peut-être qu'il faut juste faire des silences radio, il ne faut pas bosser. On va voir. Il va falloir que je change de métier. Alors, le fait de ne plus m'avoir de disponible, ça l'a beaucoup inquiété. Elle a eu un manque. Ah ah, c'est peut-être mes concurrents qui ont raison, alors. On s'est autorisé une chance quand je suis rentré. Bien. Puis finalement, elle n'a pas vraiment saisi la main que je lui tendais et ça n'a pas fonctionné. Ouh, c'est le capitaine qui est dans le vrai. J'ai eu peur, hein. Je croyais qu'un silence radio, ça allait suffire. Non. Pourquoi ça n'a pas marché, Thibaut? Pourquoi? Thibaut, écoutez-moi. Rapprochez-vous, Thibaut, là. Vous allez rentrer dans le groupe des pirates, on va vous aider.
il faut montrer à son conjoint qu'on a changé. C'est pas parce qu'on part pendant 2 mois, c'est pas parce qu'on fait un silence radio, c'est pas parce que tout d'un coup on est célèbre que le conjoint il va dire ah ben je suis beaucoup plus heureux parce que maintenant le conjoint il a gagné 5000 €, il est plus célèbre. Non, c'est de l'interaction, c'est la dynamique. Il faut montrer que vous avez changé. Alors peut-être que Koh-Lanta vous aura fait changer, c'est possible, mais il faut le montrer, non pas j'ai changé, je suis plus musclé ou je sais pas quoi, mais maintenant j'ai un comportement différent. Maintenant ensemble on passe des bons moments. Maintenant ça rigole ensemble. Maintenant c'est beaucoup plus léger. Parce que si vous avez gagné Koh-Lanta ou vous avez gagné 5000 €, ça ne sert à rien. Donc l'important c'est de montrer à votre conjoint que vous avez changé. Des fois vous dites oh je vais à la salle de musculation comme ça mon conjoint il va voir que j'ai changé. Oui il va voir que vous avez changé, mais si vous ne lui faites pas passer des bons moments, ce sera pareil. Hein, et puis, quand on change, hein, quand mes clients mettent les formations en place, il faut le faire pendant longtemps. C'est pas une fois ou deux. Hein, parce que si vous le faites pendant 1 semaine et que vous changez, tu vois, hein, tu m'as pris pour un imbécile, hein, tu m'as pris pour une imbécile. T'as pas changé, c'est pareil. C'est comme si vous dites non, mais maintenant je vais rouler prudemment en voiture, et puis qu'au bout d'une semaine, vous commencez à redoubler par la droite, à dire non, mais tu vois, tu m'as pris pour un imbécile, c'est pas vrai. Ah, si, remonte avec moi en voiture, je suis prudent maintenant, que pendant 1 semaine, vous roulez prudemment et qu'après, vous allez doubler sur la bande blanche. Non, ça ne se fait pas. Donc, pour Thibaut, effectivement, c'est bien d'en avoir. Bon, il n'était pas très motivé non plus, mais c'était pas ouais, je vais y arriver, je vais bosser, je vais me former, je vais apprendre, je vais le faire. Bon, voilà, il a pas fait ça, mais il était quand même pas très motivé. Voilà. Bon, Thibaut, rien n'est perdu. Vous avez loupé le coche, hein, vous aviez effectivement une voie possible si vous aviez changé, mais maintenant vous allez changer, et puis petit à petit, petit pas par petit pas, vous allez dire à votre épouse, oh ben on va quand même passer des bons moments ensemble pour les enfants, il faudrait voir les filles. Et là, vous allez lui montrer que maintenant, ce que vous allez apprendre, ça a bossé. Que on s'appelle Thibaut, qu'on ait fait Koh-Lanta, que vous soyez Pierre, Paul, Jacques, Pierre ou Marie, peu importe, vous pouvez y arriver, mais il faut faire ce qu'il faut. Pour faire ce qu'il faut, et pour plus la grinta que Thibaut, qui avait pourtant une zone de génie, mais qui n'était pas celle du couple, qui était celle de Koh-Lanta, un petit texte qui commence par je, thèse d'automotivation, qui va parler d'ailleurs de la formation de cette semaine que vous adorez sur la peur, transformer la peur en amour, parce que la peur c'est une énergie. C'est une énergie forte parfois, qui nous paralyse tellement elle est forte. Et bien cette peur, vous allez l'apprendre à transformer en amour. C'est-à-dire qu'à transformer en retour de votre conjoint. C'est une deuxième version. C'est la deuxième formation que je fais sur la peur. La première, vous l'aviez adorée. Celle-là, celle-là, elle explose. Mais c'est normal parce que c'est la dernière qui est là. Je vous donne un petit texte aujourd'hui d'automotivation pour en tout cas pour les personnes qui ont fait la formation, ça va leur faire des déclics, ça va vous faire des liens entre ce qu'il y a dans la formation et ce que je vous dis tout de suite. Quand vous avez un doute, un peu comme Thibaut, vous changez la petite voix par le texte du capitaine. J'ai souvent été confronté à la peur, cette ombre tenace qui guette l'homme sur le chemin. Elle s'est immiscée dans mes décisions, a tenté de me paralyser, de me détourner de mon destin, mais je ne me suis pas laissé intimider. J'ai regardé cette peur droit dans les yeux. J'ai analysé ses mécanismes et je l'ai dompté. La peur est un outil, non un maître. Elle nous alerte des dangers, nous pousse à la prudence, nous incite à nous dépasser. Mais elle ne doit pas nous paralyser. Non, cette peur ne doit pas nous enfermer dans des prisons de notre propre fantasme. Je choisis de regarder la peur en face, de l'accepter, de la transcender. Oui, j'ai appris que la vie est un champ de bataille et je suis le guerrier. Petit clin d'œil à la formation. Je ne recule pas devant l'adversité, je l'affronte, je la dompte, je la transforme en victoire. La peur est mon adversaire, mais je suis le maître du jeu. Je ne la laisse pas dicter ma conduite, je trace ma propre route, je crée mon propre bonheur. Je suis un homme d'action, de décision et de résultats. Je ne me laisse pas distraire par les doutes, les regrets. Je me concentre sur l'essentiel, je vise l'excellence, j'atteins mes objectifs. Je vois la peur non pas comme un ennemi à battre, mais comme un moteur, un stimulant, une source d'inspiration. Cette peur, elle est là, tapie dans l'ombre dans mon esprit, prête à bondir au moindre signe de faiblesse. Mais je ne me laisse pas intimider par cette ombre. Non, jamais. Je l'observe, je l'analyse, je la comprends. Puis, qu'est-ce que je fais? Je la transforme. La peur, c'est une émotion humaine, naturelle, nécessaire même. Elle nous alerte des dangers, nous pousse à la prudence. Elle nous incite à nous dépasser. Mais elle ne doit pas vous paralyser, mes pirates. Cette peur ne doit pas nous paralyser. Cette peur ne peut pas nous enfermer dans une prison de nos propres fantasmes. Je choisis de la regarder en face,
de l'accepter, mais aussi de la transcender. La vie est un roman et je suis l'auteur principal. Je choisis les intrigues, je crée les personnages, je dirige l'action. La peur est un personnage secondaire, un antagoniste nécessaire à l'équilibre de l'histoire. Mais je ne lui laisse pas le premier rôle, je lui impose mes règles, je lui dicte ma partition. Je suis un homme de courage, de passion et de résilience. Je ne me laisse pas définir par mes peurs, mais par mes rêves, mes aspirations et mes convictions. Je suis le maître de mon destin. Je suis le capitaine de mon âme. Ça doit aussi vous rappeler quelque chose. Je trace ma route imperturbable, confiant et déterminé. La peur est devenue pour moi une source d'inspiration, un moteur de création. Oui, j'ai peur, mais cette peur me pousse à explorer les recoins de mon âme, à découvrir les ressources insoupçonnées, à me mettre en action, à me former, à agir. Non, je ne fuis pas la peur, je la transforme en énergie créatrice. J'apprends à la transformer en force de vie. Même si je perds, je sais que je peux m'en sortir. La peur, cette ombre menaçante qui guette l'homme, est une émotion naturelle, humaine et compréhensible. Mais elle ne doit pas nous paralyser, nous enfermer dans une prison de nos propres fantasmes et de nos propres croyances. Oui, la peur est un défi. Oui, la peur est maintenant, pour moi, une invitation à me surpasser. Voilà mes pirates adorés, je vais vous souhaiter un bon dimanche. Moi je vais me reposer parce que j'ai beaucoup de coaching cette semaine qui m'attendent, mais je les ferai, je serai là avec vous, je vous donnerai toute mon énergie, ma grinta. Vous voyez, j'ai beaucoup d'énergie en ce moment, c'est les cadeaux de Noël hein, qui arrivent, c'est pour ça certainement. Préparez-vous. Pensez bien les formations, mettez-les en place. Je serai là dès demain. Je pense qu'on fera un live à 12h30. Oui, on va faire un live à 12h30 pour répondre à vos questions. Attendez, à quelle heure j'ai un coaching de... Ah, je suis pas sûr. Enfin, on verra. Bon, on va essayer de faire un live demain à 12h30 lundi. Sinon, ce sera le soir. Sinon, ce sera un autre moment. Mais je serai là. Je suis là avec vous. Passez la journée que vous méritez. Si vous voulez la formation gratuite Best of 2023, il suffit de cliquer sur le lien qui est en descriptif de cette vidéo. Merci pour ce que vous êtes, mes pirates. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez la journée que vous méritez.